Au fond de ce puits, 500 mètres plus bas, dans les entrailles d'une roche vieille de 160 millions d'années, les prémices d'une immense poubelle nucléaire. Un tombeau de béton et d'acier où la France veut entreposer, loin des hommes, ses déchets radioactifs les plus dangereux. L'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, est en charge de ce laboratoire et du futur centre de stockage. CIGEO, 250 km de galerie, un chantier étalé sur 120 ans pour un coût total estimé entre 35 et 75 milliards d'euros. Le projet le plus coûteux et le plus ambitieux du siècle. Mais l'installation d'un projet d'une telle envergure a bouleversé profondément le territoire et les habitants sont devenus, malgré eux, les dommages collatéraux de CIGEO. Un sacrifice local pour un projet d'intérêt national. Benoît de Vaux, au cœur de la Meuse et sous les trompes d'eau des parents en colère. Ben c'est juste pour leur faire comprendre un peu aussi que nous aussi on est dans la merde pour nos enfants. Le département de la Meuse va fermer 3 collèges ruraux à la rentrée 2018. Les parents sont inquiets pour leurs enfants mais aussi pour le territoire. La fermeture d'un collège rime trop souvent avec la mort d'un village. Nous, on en supprime 2 à 20 km d'intervalle. Alors, on comprend pas trop. Mais si on veut nous faire crever, on peut pas s'y prendre autrement. Le département et plus étonnant l'ANDRA sont accusés d'abandonner ces villages. L'ANDRA, qu'ils ont fait des grosses promesses de développement économique, d'accompagnement dans toutes les sortes, éducation et tout, qui ne sont pas tenus. Mais que vient faire l'ANDRA dans tout ça? Tout commence en 2000 quand l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs s'installe à Bure pour poser les bases de CIGEO. Et dans ses bagages, des promesses d'emploi et de développement économique. En contrepartie d'accueillir le centre de stockage, l'ANDRA reverse à la Meuse et à la Haute-Marne un chèque annuel de 9 millions d'euros. Au fil des ans, la cagnotte augmente pour atteindre 30 millions d'euros. Du pain béni pour ces territoires qui comptent parmi les plus pauvres et les moins peuplés de France. Montier-sur-Sault, à 8 km du centre de stockage CIGEO, petit village de 370 âmes qui subit depuis un demi-siècle l'exode rural. Dans les années 2000, les promesses de l'ANDRA ont été accueillies à bras ouverts. Daniel Ruland était conseiller municipal à l'époque et a vu dans CIGEO un espoir de renouveau pour son village. Moi j'y en tant qu'élu, à l'époque, vu les promesses qui avaient été faites, on ne pouvait pas, on n'avait pas... Je dis, un élu n'avait pas le droit de se braquer contre un développement économique de son territoire. Alors le maire a saisi l'opportunité et a donné une nouvelle jeunesse à Montier-sur-Sault. En 10 ans, il a fait subventionner plus de 30 projets, des lampadaires dernier cri, des trottoirs flambant neufs, la rénovation de la chapelle et une superbe salle des fêtes. Mais ce n'est pas tout. Montier-sur-Sault fait partie des 15 communes situées à moins de 10 km de CIGEO. C'est la zone de proximité. Dans cette zone, toutes les communes touchent chaque année 500 € par habitant. Depuis 10 ans, c'est plus de 2 millions d'euros qui sont rentrés dans les caisses de Montier-sur-Sault. 10 fois ses charges annuelles de fonctionnement. L'argent coule à flot autour de l'ANDRA qui pas à pas étend son territoire. Car pour construire une poubelle nucléaire, il faut de la place, beaucoup de place. L'agence a commencé par racheter une première ferme, puis une seconde, et puis elle s'est mise à acheter tout ce qui se trouvait autour d'elle, principalement des terres agricoles. Aujourd'hui, elle règne sur un domaine de plus de 3000 hectares. En échangeant des parcelles contre d'autres, l'ANDRA s'est arrangé à l'amiable avec les agriculteurs. C'est que justement parce qu'on avait acquis des terrains, on a pu faire des échanges avec des agriculteurs qui avaient justement des parcelles qui étaient très dispersées
et qui devaient faire un peu de route pour aller d'une parcelle à l'autre. Et on a réussi, pour quand même pas mal d'agriculteurs, de rassembler les parcelles dont ils étaient propriétaires pour qu'ils aient à faire moins de route pour s'y rendre. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Jean-Pierre Simon, 58 ans, est agriculteur à Sierfontaine. Et bien là, je vous amène dans une parcelle que j'exploite depuis un moment, mais que en 2012, j'étais obligé de racheter au même titre que la moitié de ma ferme. Ces terres, qu'il loue depuis 25 ans, sont proches du centre de stockage Cigéo, alors Landra a voulu les acquérir. Mais l'agriculteur a eu peur pour son avenir. Il ne voulait pas de l'agence comme propriétaire. Cette fois, pas d'échange. Il s'oppose à la vente, mais doit s'aligner sur le prix de Landra. 5 000 € l'hectare, le double du prix du marché. Mais du jour où Landra s'est porté acquéreur de gros morceaux, à savoir une ferme complète, c'était au bas mot 5 000. Donc ça a fait une référence, et toutes les transactions qui suivent depuis, c'est la règle. En rachetant ces terres, Jean-Pierre s'est condamné à vivre sous les dettes. Et donc là, 400 000 €, vous êtes endetté pour combien d'années? 20-25 ans. Et tout ça juste pour avoir le droit de travailler? Tout à fait. Tout à fait, donc à partir de là, il n'y a plus de droit à l'erreur, quoi. Mais ce n'est pas qu'une histoire de terre. Un centre de stockage de déchets radioactifs à quelques kilomètres des pâturages, c'est mauvais pour les affaires. Julien Robert, 28 ans, est un jeune éleveur. Il possède un troupeau de 130 bêtes, des blondes d'Aquitaine, une race à viande. Ma mère, c'est une race qui est vraiment maternelle. Donc quand le veau vient de naître, la vache protège son veau. Ça, c'est vraiment bien pour l'élevage. Il y a 4 ans, il a pris la relève de ses parents dans l'exploitation familiale. Cette année, le prix de la viande a encore baissé, de 55 centimes par kilo. En plus d'une conjoncture défavorable, il ne sait même pas s'il pourra continuer de travailler ici. Est-ce que vous achèterez de la viande produite au-dessus de Bure? Non, je sais pas, voilà. Et puis les céréales, pareil, quoi, du blé pour le pain, je suis pas sûr que ce soit très vendeur de, de vendre du blé produit au-dessus du stockage de déchets nucléaires. Et est-ce qu'il y aura encore des agriculteurs sur le secteur dans 20-30 ans? On ne sait pas, quoi. Les terres se raréfient et sont de plus en plus coûteuses. Les jeunes agriculteurs préfèrent s'installer ailleurs, loin des déchets radioactifs. Pourtant, l'agriculture est la première économie de la région et si elle disparaît, c'est le tissu économique tout entier qui est en danger. La vie n'est peut-être pas si rose avec Landra. Retour à Benoît de Vaux avec les parents d'élèves. Le collège de Montier-sur-Sault, le village de Daniel Ruland, fermera en septembre prochain. Aurélie Vuillet est documentaliste dans ce collège. À la fin de l'année, elle n'aura plus d'emploi. Son coup de gueule, tout le monde le partage ici. Donc on doit hériter des déchets nucléaires et en plus on nous ferme notre collège. C'est inadmissible. Où est-ce qu'il passe cet argent? Parce que nous on n'en voit pas la couleur. Voilà. Landra aurait-elle menti? Cet argent ne devait-il pas servir à sauver ces villages? Il ne faut pas non plus croire que Landra est toute puissante et elle peut modifier tout le secteur. Mais ce n'est pas Landra en fait, qui décide où cet argent-là est investi. C'est les départements qui décident des travaux à mettre en œuvre. L'argent a bien été distribué. L'agence a rempli sa part du contrat et renvoie la balle au département. Claude Léonard est le président du conseil départemental de la Meuse. Il est en charge de la redistribution des subventions. Rappelez-vous, 30 millions d'euros par an pour chaque département. C'est aussi lui qui est à l'origine de la fermeture du collège de Montier. Moi, je ne peux pas investir entre 1, 2, 3, 4, 5 millions dans certains collèges, donc dans les collèges que je n'aurais pas fermés, sur des collèges que je sais que dans 3 ans, il n'y aura plus que 7 entrées en 6e. Ça n'est pas possible. Plus que la fermeture de ces collèges, Daniel Ruland dénonce une mauvaise gestion des subventions.
La Reine, c'est une histoire de moins d'1 million. Dain-sur-Meuse, c'est une histoire d'1 million, 2 millions, pour refaire des collèges vraiment en haut normes. On n'a pas de sous pour faire ça. Mais pour faire un terrain de foot synthétique à Bar-le-Duc à 2,2 millions, terrain de tennis Côte-Sainte-Catherine à Bar-le-Duc à 3,2 millions, terrain de foot synthétique à Longeville-en-Barrois à 1,05 million, là on a des ronds. Excusez-moi la façon de parler, on a de l'argent. Mais pour faire un collège, on n'a pas d'argent. Dès 2011, la Chambre régionale des comptes pointait déjà une imprécision récurrente dans la distribution des subventions. Depuis, le département s'est repris. En 2016, un tiers des fonds sont utilisés pour promouvoir l'emploi et le développement économique. Mais c'est trop tard pour redonner de l'élan à ces villages. À Montier, les lampadaires dernier cri et les nouveaux trottoirs n'ont attiré ni habitants ni entreprises en 20 ans. Des caisses pleines, mais des trottoirs vides. Le constat est sans appel. Depuis 2000 et l'arrivée de l'Andra, la population des 15 communes autour du centre de stockage a diminué de 13,2%. 10 fois plus que dans le département de la Meuse. Et les choses ne risquent pas de s'arranger avec la fermeture du collège pour lequel les parents d'élèves manifestent. Daniel Ruland retrouve 2 d'entre eux sur le parking. Tous sont inquiets pour l'avenir de leur village et notamment de l'école primaire, juste en face. Donc cette école-là, dans 3 ans, pour moi, à mon avis, dans 3 ans, elle est condamnée. Vous avez un gosse qui a 5-6 ans. Vous savez que le collège va fermer l'année prochaine. Vous allez mettre votre enfant pendant 3 ans, 2, 3 ans ou 4 ans ici, pour après, dans 3 ans, le remettre à Lille-en-Barrois. Ce qu'ils craignent le plus, c'est qu'il n'y ait plus aucune raison de venir vivre à Montier, ni même de s'y arrêter. Même les parents ont abandonné. Et aujourd'hui, essayer de faire croire à nos enfants que nous on y croit alors qu'on n'y croit plus du tout, c'est pas facile. Et comment on l'explique ça à un enfant ? On essaie d'apprendre et de leur expliquer qu'il faut croire au projet, il faut croire en l'avenir. Les conditions étaient pourtant réunies pour créer une dynamique autour de l'Andra. L'arrivée d'un grand employeur dans un territoire en déclin et des subventions toujours plus importantes. Depuis 2000, 750 millions d'euros. Alors le problème est peut-être plus profond, 500 mètres plus bas. Le centre de stockage continue son avancée. En surface, les habitants partent ou ne s'installent pas. Car qui voudrait vivre au-dessus d'une poubelle nucléaire ? Dans son bunker souterrain, l'Andra ne craint pas les revers. Les premiers déchets devraient arriver en 2030. Le centre fermé pour l'éternité en 2150. L'État devait trouver un lieu pour construire CIGEO, et c'est ici que le choix s'est porté. Au milieu de ce désert rural dont plus personne ne veut se soucier, où l'intérêt national a pris le dessus sur le quotidien des habitants. Leur seul tort est de vivre ici, sur un territoire radioactif.